Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, vous allez apprendre aujourd'hui plein de choses rigolotes. Notamment, qu'est-ce qu'on a pas le droit de faire? C'est pas marrant, on s'en va, on recommence. On se retrouve pour une petite vidéo rigolote. Je dis n'importe quoi. J'ai pas mon café. Alors on va essayer de commencer, comme vous pouvez le voir, ici c'est la rigolade. Si avec ça on n'a pas perdu la moitié du public. Bon, comme vous avez vu en titre, aujourd'hui 10 choses qu'on n'a pas le droit de faire, interdites au Québec. Attention, ça rigole pas. Numéro 1, il est interdit de jeter de la neige dans la rue. Donc, typiquement, vous avez une maison, vous déneigez devant chez vous. Ça doit être déneigé sur votre terrain. Et évidemment, on ne remplit pas la rue de neige parce que sinon c'est compliqué pour les autres pour circuler. Québec, je sais pas comment ça fonctionne, je crois que Québec, ils chassent sur le côté justement. À Montréal, ils prennent la neige et la mettent à un emplacement prévu, une énorme fosse. Je crois que j'ai déjà vu des images, je vous ai regardé sur internet. Mais en fait, c'est la particularité pour Montréal, c'est qu'ils récupèrent la neige dans des camions, qu'ils emmènent ailleurs, alors qu'à Québec, on la laisse... Il y a des énormes montagnes. Voilà, c'est ça. À Québec, on la laisse sur les bas-côtés. Je pense que c'est lié au fait que peut-être Montréal, c'est plus concentré en termes d'habitation. Ça serait gênant s'il y avait la neige dans la rue ou sur les trottoirs. Numéro 2, à certaines périodes de l'année, il est illégal de tondre sa pelouse le dimanche à certains endroits au Québec. Tout ça va évidemment avant tout, je pense, pour des questions de nuisance sonore. On va pas se le cacher, les tondeuses, ça fait du bruit. Il est interdit dans certains endroits du Québec de tondre la pelouse le dimanche. Et pourquoi, Jamie? Eh bien, tout simplement parce que ça fait du bruit. Ouais, ça faisait un peu... c'est pas sorcier. Et oui, parce que les tondeuses, ça fait du bruit. Donc, vous allez beau être motivé le dimanche matin. Il fait beau, on va tondre la pelouse et faire le jardin. Et ben, vous allez devoir attendre un petit peu, un autre jour. Évidemment, toutes ces lois nous concernent puisqu'on est en appartement. Merci. Ouais, c'est ça. Non, mais par contre, je peux comprendre que ça puisse gêner, par exemple, les voisins d'avoir toutes les tondeuses du quartier le dimanche matin, le seul jour de la semaine où on peut faire la grasse matinée. Mais voilà, il y a plusieurs endroits au Québec où c'est interdit et vous pouvez même vous prendre une amende pour ça. Numéro 3, tu dois retirer tes décorations de Noël avant le 1er mars. Eh oui, parce que au bout d'un moment, il est temps de passer à autre chose quand même. Alors pour les amoureux de Noël, je sais que de plus en plus ça se fait maintenant. On met les décos à partir de juste après Halloween. Halloween, ouais. Donc au 1er novembre, on voit tous les gens courir chercher leur sapin. En même temps, ici à Dollarama, au mois d'août, vous avez déjà les décos de Noël. Donc vous êtes, si vous voulez vous y prendre tôt, vous pouvez. Mais par contre, je crois qu'on n'a pas le droit de les mettre avant novembre, j'avais vu aussi. Ouais, je me demande. Dites-nous en commentaire. Mais à partir du 1er mars, c'est un peu comme les pneus. Voilà, il faut il faut passer à l'été, quoi. Parce que, en même temps, c'est vrai que des sapins de Noël et des décos et tout, si tu veux, ça peut te donner un côté nostalgique, mais en même temps. Ça met dans l'ambiance. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes team, on enlève les... On dit pas team, on dit équipe. Si vous êtes équipe, on enlève... Ça fait moins bien, équipe. On enlève les décos tout de suite après Noël ou si on les laisse traîner un petit peu pendant le mois de janvier. Voilà, je sais qu'il y a deux camps pour ça. C'est quoi le 1er Nous, on l'enlève quand même assez rapidement. Hein. Ouais, à 1er janvier, il n'y a plus rien. 26 décembre. On les met tôt. Ouais, l'année dernière, on les a enlevés le 26 décembre. Ah ouais. On les met assez tôt, par contre, une fois que Noël est fini, c'est fini. Ouais, c'est comme tout, au bout d'un moment, on se lasse un peu d'avoir la déco de Noël, etc. Ouais. Mais là, c'est surtout lié à des décorations extérieures, si je me trompe pas. Numéro 4, à Montréal, en tout cas, il est interdit d'avoir des poules, sauf si vous avez un permis pour ça. Donc, je pense que c'est vraiment dans la partie au cœur de la ville. Voilà, vous n'avez pas le droit. Beaucoup de gens vont être très déçus. Je suis désolée. Ils comptent acheter des poules. Toutes les lois qu'on vous donne sont vraiment très très utiles. Hein. Vous n'avez pas le droit d'avoir de poules pour principalement les nuisances sonores et alors encore moins un coq. Alors là, le coq, on n'en parle même pas. Mais voilà, le coq, il n'y a pas de permis pour ça alors que vous pouvez avoir un permis pour les poules. Il y a quand même des aficionados, des œufs frais tous les matins. Donc voilà, je suis désolée pour tous ceux qui voudraient des poules, mais va falloir vous excentrer un petit peu et puis aller dans des zones un petit peu plus rurales. On avait fait aussi, tu sais, à Tahiti, sur cette île, il y a énormément de coqs en liberté. Bon, même si je trouve vraiment ça sympa, les coqs, hein, honnêtement, c'est pas un problème. Mais là, il y en avait vraiment des bandes de coqs qui avaient décidé vraiment de faire du bruit. Et tout doit être du matin au soir et de la nuit, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Numéro 5, règlement de la SAC, S-A-A-Q. Pas la SAC, S-A-Q. Pas confondre, parce que c'est pas du tout le même truc. Société des assurances et automobiles du Québec. Voilà, c'est pas du tout le propos de la vidéo, mais elle voulait le dire. Tu ne dois pas faire du vélo sans frein. Alors ça, comme loi, je trouve ça très particulier, parce que de base, si t'as pas de frein, c'est compliqué. Non, mais je crois qu'il y a des sortes de vélos qui n'ont pas de frein. Enfin, peut-être en commentaire, vous pourrez nous dire si vous connaissez, mais je crois qu'il y a des sortes de vélos qui n'ont pas de frein. Et c'est interdit.
et c'est interdit. Il y a beaucoup de cyclistes qui se font verbaliser pour ça. Est-ce que vous avez déjà fait d'ailleurs une descente de vélo sans frein? J'ai déjà fait. Bah c'est pas évident. Il faut avoir des bonnes semelles. Parce qu'avec les pieds ça fait mal. Bah pour freiner. Numéro 6, il est illégal de promener votre chien attaché à un vélo. Ça, j'étais assez étonnée parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit quand même pas mal. Des gens qui profitent de la balade de leur chien pour eux faire leur vélo. Et ben, c'est illégal et ça fait partie du code de la sécurité routière. Donc même si vous pensez faire son cardio à votre chien, c'est interdit. Vous pouvez être verbalisé pour ça. Donc... Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, c'est sérieux. Une vraie présentatrice télé. Et arrête de tomber. Bref, voilà, dissociez les deux. Ne faites pas votre promenade à vélo en même temps que la promenade de votre chien. C'est un coup à tomber aussi. C'est un coup à tomber, c'est un coup à être dangereux sur la route parce que étant donné qu'il n'y a pas le droit de faire du vélo sur les trottoirs, vous êtes forcément sur la route, donc il pourrait faire tomber d'autres cyclistes, il pourrait gêner des voitures, on ne sait pas. Voilà, ça peut être très dangereux pour votre chien comme pour les autres usagers de la route. Et voilà, c'est juste interdit. 7e interdiction, tu ne dois pas courir dans un escalator. Bon, par expérience, je l'ai déjà fait, ça fait très mal quand vous tombez. Voilà, donc effectivement, ça paraît logique ou pas. Est-ce que de là à ce que quelqu'un te voit et te dise monsieur, ouais, bah certainement. C'est la Société de transport de Montréal. Hein. C'est un. Ah oui, donc c'est pas Québec alors. Bah, en tout cas, là, c'est au Québec, mais c'est une réglementation de la Société de transport de Montréal et qui met des avertissements pour ça. Voilà. Bon, après, si vraiment votre enfant est parti en courant dans l'escalator, je me doute que vous allez courir pour le récupérer. Mais au-delà de ça, il faut faire attention. Parce que vous pouvez vous prendre une petite amende. Numéro 8, t'as vu, moi je parle que des chiens ah ouais. chaque fois. Numéro 8, à Montréal, un chien ne peut pas aboyer plus de 10 minutes consécutives. Donc ça, c'est quand même assez marrant. Alors, consécutive, oui, mais c'est parce que je l'ai mal, il est pas venu à la fin du mois. Ça semble assez logique dans le sens où effectivement ça peut quand même vite déranger le reste des gens qui sont autour. Voilà, d'avoir un chien qui aboie de manière continue. Mais je me suis demandé comment ils l'appliquaient dans les faits. Ça veut dire qu'ils restent là et ils attendent et ils chronomètrent. 10 minutes quand même. Où il y a des gens qui se plaignent. Non mais 10 minutes c'est long quand même. C'est-à-dire que voilà, tu le laisses aboyer 4-5 fois puis après tu lui dis stop. Faut que tu le mets dans ta voiture, je sais pas où, c'est dans la rue. Bah oui, c'est dans la rue. Donc, au-delà de 10 minutes, c'est une infraction qui est passible d'amende. Donc, voilà, essayez de demander à votre chien de faire une petite pause, puis de recommencer 2 minutes après, juste pour pas payer, quoi. Et on verra si on rigole à cette petite blague. Par contre, non mais en vrai, je me disais, c'est juste que c'est plus si le chien est en bas de chez toi, par exemple, qu'il aboie et qu'il te dérange. C'est pour les nuisances sonores. Ouais, s'il aboie non-stop. Voilà. Numéro 9, il est illégal de promener sa bière. C'est ce qui a marqué. Non, alors, quand on dit promener sa bière, c'est se balader avec une bière à la main. En fait, même fermée, vous devez la mettre dans un petit pochon en papier. Bah, d'ailleurs, c'est la question que je m'étais souvent posée. Pourquoi je vois des gens, des fois, qui ont une bouteille d'alcool et c'est caché, un peu comme les gobelets rouges, vous savez, donc on voit dans toutes les séries américaines là, et c'est utilisé justement parce que ça cache l'alcool qu'il y a dedans. Ouais, faut que ce soit opaque. Voilà, bon, c'est un petit peu hypocrite parce que du coup on sait que c'est de l'alcool, mais voilà, il faut que ce soit opaque, c'est ça t'as raison. Donc voilà, donc en fait, si vous avez une bière à la main sur un événement qui est autorisé, parce que j'imagine qu'il y a des endroits où vous n'avez pas le droit de boire, mais admettons que vous avez le droit, en tout cas il faut que ce soit dans un sachet opaque. Voilà, c'est bon à savoir. Bah là, c'est même en se promenant dans la... Enfin, c'est à Québec, mais en se promenant dans la rue. Oui, mais je sais qu'il y a des endroits où c'est interdit d'avoir de l'alcool. Dans des parcs, certains... Bah, dites-nous si vous savez, mais je crois qu'il y a des lieux où il y a interdiction d'alcool sur la voie publique. Enfin, numéro 10, on ne peut pas laver sa voiture dans la rue, même si vous utilisez de l'eau biodégradable ou que sais-je encore. Voilà, c'est valable dans plusieurs villes du Québec, tout simplement parce que l'eau savonneuse n'est pas autorisée pour aller dans les égouts de la ville. Donc voilà, il y a des endroits spécifiques pour ça. Soit vous allez dans un lavomatique, je sais pas comment on appelle ça ici, ou soit je sais pas si chez vous avez de quoi laver la voiture ou quoi que ce soit, mais en tout cas pas comme ça dans la rue. Et il y a des restrictions avec l'été, avec la chaleur. Aussi pour l'eau. Il doit y avoir aussi des restrictions pour l'eau. Et là, en l'occurrence pour l'aspect savon qui part dans les égouts. Donc voilà, même si vous la salissez partout, votre voiture, vous ne pouvez pas la laver partout. On a fait le tour des 10 interdictions. Dites-nous si vous en connaissez certainement d'autres. Alors après, il y a toujours des lois un petit peu absurdes
juste elles existent toujours, mais elles sont plus trop appliquées. Et puis il y en a dedans qu'on vous a dit là qui sont toujours appliquées. Mais c'est toujours bien. Elles sont toutes appliquées. Oui. C'est vrai, non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont très stricts et puis d'autres choses c'est toléré. Ouais. Mais c'est toujours intéressant de savoir, ça évite de passer pour un peintre. Hein? C'est une expression. Voilà. Et puis, non, mais c'est intéressant, même nous on en a appris, il y a des choses que je savais pas, comme quoi. Vous voyez, on apprend tous les jours. Quelque chose à rajouter? Bah non, c'est ça. J'ai hâte de savoir en commentaire si vous en avez d'autres. Après, c'est vrai qu'on a vu des lois quand même très insolites. Du genre, non, on vous les a pas toutes mis, mais du genre que c'était interdit de peindre un cheval en vert. Celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. Bon, ça date d'une époque des animaux de foire et de parade. Mais c'est des lois qui n'ont pas été enlevées, qui sont toujours affichées dans les... je sais pas comment on dit, dans les réglementations ou les choses comme ça. Ouais, donc c'est assez marrant. Je sais pas si vous avez des lois comme ça que vous avez en tête ou qui sont encore valables ou applicables. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent quand même vous être utiles. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Oui, n'hésitez pas à liker. Le petit pouce. Commentez, likez, abonnez, commentez, tout ce que vous voulez. Oui, likez, On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ciao!